Salut à toutes et salut à tous. Bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Dans cette vidéo, je vais présenter 19 façons de gaspiller, des gaspillages d'argent et selon l'entrepreneur qui s'appelle Matthew Hashimolo. Et tout récemment, j'ai présenté aussi une vidéo dans laquelle j'ai présenté les 10 choses que nous devrons faire pour vraiment sortir hors de la pauvreté selon le même entrepreneur nigérian qui s'appelle Matthew Hashimolo. Donc, j'avais présenté un peu qui est Matthew Hashimolo. C'est un Nigérian, c'est un entrepreneur qui est assez riche, il a beaucoup d'entreprises, c'est un pasteur, c'est un spécialiste de la création de richesses et sa gestion. Il est aussi vraiment quelqu'un qui est dans le leadership, qui donne du coaching en leadership et surtout sur la planification stratégique. Donc, c'est quelqu'un que je suis beaucoup, qui donne beaucoup des enseignements et je me dis qu'il faudrait que je puisse vraiment vous partager les acquis, ce que j'ai pu retenir par rapport à ces enseignements. Donc, il a présenté plusieurs façons et il avait donné une liste de 23 façons de gaspillage d'argent, surtout dans notre communauté, la communauté noire ou surtout la communauté africaine. Donc, j'ai pu retenir ce qui, pour moi, m'a beaucoup frappé, c'est les 19 que j'ai retenus, que je vais présenter dans cette vidéo. Donc, suivez vraiment cette vidéo, vous allez peut-être vous retrouver dedans. Si vous vous retrouvez, il faut voir comment vous pouvez faire pour pouvoir limiter les gaspillages en évitant, en connaissant ça et en faisant, vous mettez des moyens pour pouvoir limiter ou bien éviter ce type de gaspillage. Donc, certaines façons que vous allez voir vont se retrouver surtout dans la communauté africaine, plus précisément ceux qui sont beaucoup en Afrique. D'autres vont être beaucoup plus vers les gens qui sont de la diaspora, qui sont aux États-Unis, en Europe ou en Chine ou un peu partout. Donc, vraiment, tout le monde se retrouve dans ces façons-là. Donc, suivez bien cette vidéo jusqu'au bout. Donc, la première façon que Hashimolo pense que nous gaspillons de l'argent, c'est à travers les cartes de crédit. Vous savez, les cartes de crédit, on nous accorde des cartes de crédit lorsque vous faites, vous demandez, vous avez la carte de crédit. Avec la carte de crédit, vous avez de l'argent dedans, à un certain montant que vous pouvez dépenser et que vous devrez payer chaque mois. Et selon les banques, pour que ces banques-là fassent de l'argent, ils vous font payer le minimum. Et ce minimum que vous payez, vous ne payez pas l'entier montant que vous avez dépensé et vous fait que vous allez payer des intérêts, etc. La banque fait de l'argent et vous appauvrissez, ça vous appauvrit. Donc, le fait vraiment de faire, d'avoir les cartes de crédit, ce n'est pas vraiment, pour certains, ce n'est pas mal à soi, mais il faut savoir les utiliser et surtout, si vous pouvez les éviter vous allez voir certains font des achats, peut-être des achats qui n'ont même pas, de même peut-être de petits montants, ils sont obligés d'utiliser des cartes de crédit. Donc, à un certain moment, cette carte de crédit qui est plastique, vous faites comme vous avez de l'argent, c'est l'argent qui vous appartient. Alors que cet argent ne vous appartient pas, vous utilisez et vous faites tout. Après, il faut payer les intérêts. D'autres même vont au-delà, donc ils payent beaucoup plus, vraiment beaucoup d'argent et les gens se retrouvent vraiment surendettés avec ces cartes de crédit. Donc ça, c'est la première façon pour lui de gaspillage d'argent qu'on observe beaucoup, surtout dans nos communautés. La deuxième façon, c'est les jeux de loterie, la loterie. La loterie, pour lui, il a donné l'exemple même de son papa qui était dans l'armée nigériane, qui a fait quelque chose de 22 ans, mais ils sont restés pauvres, ils sont restés dans la misère
parce que le papa jouait la loterie pensant qu'il va gagner et beaucoup d'argent, mais ça l'appauve plus que l'appauvrit. Et vous voyez donc les gens qui jouent la loterie, vous voyez voir que la grande majorité, il y a les gens se retrouvent dans la misère. Donc, ils gagnent, le peu qu'ils gagnent, ils mettent dans la loterie et ils perdent. Donc, les jeux de loterie, c'est une manière de gaspillage d'argent. Donc, vous n'allez pas voir quelqu'un qui est devenu un entrepreneur ou bien quelqu'un qui est devenu très riche vraiment avec la loterie. Donc, vraiment, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux, là, les jeux de loterie. La troisième façon qu'on gaspille de l'argent, c'est les souscriptions aux chaînes de télévision. Vous allez voir, dans une maison, on a différentes souscriptions de chaînes de télévision, de chaînes ou bien des chaînes ou bien des trucs de câbles pour pouvoir avoir les différentes chaînes de télévision. Donc, on a Canal+, on a Tel+, on a Tel, ceci et tout ça là. C'est tous ceux qui sont dans les pays tels qu'Amérique, en Europe, etc. Vous allez voir, certains vont avoir plusieurs réseaux de télévision et qui fait que ils dépensent beaucoup d'argent. Des fois même, quand vous prenez même une chaîne, une compagnie, les chaînes qui sont présentées, vous ne regardez pas toutes les chaînes, mais vous payez beaucoup sur ça. Donc, quelqu'un va payer, par exemple, $100, alors que ce qu'il regarde, peut-être, c'est une seule chaîne qu'il regarde, même peut-être que ça ne vaut même pas $5 s'il regardait seulement uniquement que la chaîne. Donc, vous voyez, donc, c'est des fois de l'argent qu'on jette comme ça, on ne s'en rend pas compte, mais si vous calculez $100 par mois fois 12, ça fait combien? Vous êtes au-delà de $1 200 par mois et qui fait beaucoup d'argent. Donc, c'est une manière de faire essentiellement. Donc, vous faites regarder, est-ce que vous avez besoin sérieusement de toutes ces chaînes-là? Est-ce que vous avez besoin de ces différentes chaînes de télévision? Si vous n'en avez pas, est-ce que ça vaut la peine? Il faut regarder. Donc, des fois, on jette de l'argent comme ça par la fenêtre à travers ces différentes souscriptions. La quatrième façon de gaspillage pour Mathieu, c'est les souscriptions aux assurances inutiles. Pour lui, il y a certaines assurances qui sont des assurances qu'il faut souscrire, telles que l'assurance véhicule, assurance, peut-être vous avez une maison ou quelque chose comme ça. Maintenant, les gens vont jusqu'à souscrire assurance cancer, assurance, les assurances vie pour les enfants. Il se dit, il a posé la même question, qu'est-ce qui prouve que votre enfant ne va pas vivre jusqu'à 93 ans? Si vous mettez de l'argent, le coup de côté, peut-être l'argent que vous payez par mois pour ce type d'assurance, vous voyez, même si l'enfant avait 20 ans, il faut voir l'argent que vous pouvez économiser pour l'économie que vous pouvez faire et que ça peut payer beaucoup, peut-être les études de l'enfant, etc. Donc, ça peut financer la création de son entreprise. Voilà, donc ça, c'est des souscriptions qu'on fait que vraiment, et juste que c'est des souscriptions inutiles, surtout assurance cancer. Qu'est-ce qui prouve que c'est comme vous attendez que vous allez avoir des cancers, c'est pourquoi vous allez souscrire au cancer. Donc, ça, c'est une manière aussi de gaspillage d'argent. La cinquième chose façon qu'ils pensent qu'on gaspille de l'argent, c'est l'utilisation des guichets automatiques pour retrait d'argent. Vous avez une carte de crédit ou un débit, carte débit ou une carte de crédit. Vous allez, des fois, si vous n'avez pas l'argent un peu sur vous, vous êtes obligé d'aller dans les machines où des fois c'est disposé un peu partout, dans les boutiques, dans les kiosques, etc. Vous allez, si vous voulez acheter quelque chose, vous n'avez pas l'argent, vous êtes obligé de rentrer votre carte pour retirer de l'argent et vous payez vraiment des frais pour ça. Et souvent, les gens se retrouvent à payer, supposons que vous avez besoin de $10, vous retirez $10, et vous pouvez vous retrouver à un certain moment payer plus que $10. Vous voyez donc, déjà, vous avez jeté de l'argent comme ça par la fenêtre. Donc, c'est des choses qu'il faut connaître et pouvoir se prémunir au lieu d'aller souvent d'utiliser. Donc, vous pouvez aussi, si vous voulez faire utiliser cette distribution, peut-être guetter, voir
là où vous pouvez avoir les machines automatiques qui ne vont pas vous charger des frais. Donc, si c'est relatif à votre banque, vous allez voir que vous n'allez pas payer ces frais-là. Donc, ça, c'est la cinquième. La sixième, c'est les achats à domicile à partir de la télévision. Publicité. On regarde à la télévision, on met quelque chose, on voit que vraiment c'est trop. Et des fois, on vous fait, à partir de cette publicité, on fait grandir les images, l'image. On fait vraiment de façon jolie. Vous voyez très bien et vous nous jetez, vous payez. Quand ça arrive, vous voyez que vraiment, vous avez fait une erreur. Peut-être des fois, c'est difficile de retourner pour pouvoir récupérer votre argent. La septième chose, c'est les dons par téléphone aux personnes étrangères ou non familières. Vous savez, de plus en plus, nous avons des événements qui se passent. Ça peut être tremblement de terre par ici, inondation par là, il y a famine ici. Vous allez voir des organisations qui se créent et qui lancent des trucs comme ça, des fois par Internet, des fois par publicité à la télévision. Vous faites que vous vous sentez vraiment très... vous voulez participer, faire des dons. Vous faites des dons des fois à distance avec les cartes de crédit, etc. Ou bien vous faites voilà, à distance. Et vous vous retrouvez à un certain moment des organisations qui ont des dépenses administratives plus même, qui dépassent même plus que ce qui va vraiment aux bénéficiaires. Donc, ces organisations ont été créées pour pouvoir peut-être s'enrichir, pour pouvoir même créer, faire les trucs, alors que vous avez fait des dons pour pouvoir toucher vraiment les vraies nécessités et vous allez voir que votre don n'arrive même pas à des choses. Donc, des fois, il faut vraiment vérifier, savoir où, si vous donnez l'argent que vous allez donner, combien va vraiment réellement aux bénéficiaires. Donc ça, c'est des fois on jette de l'argent comme ça, on enrichit des gens, alors que l'argent là devrait aller vraiment à des personnes nécessiteuses. La huitième façon, c'est c'est des fois on fait l'investissement de l'argent au téléphone, c'est-à-dire avec des personnes aussi étrangères. On fait des investissements, surtout quand je dis au téléphone, c'est des investissements aussi à distance. Ça peut être sur Internet. Vous avez vu un programme, on dit que vraiment, si vous faites partie de notre programme, aujourd'hui, surtout avec les WhatsApp, différentes plateformes, Telegram, etc., tout ça là, les gens lancent des trucs, on dit, vous voyez en même temps des trucs alléchants, je vais investir, peut-être sans même faire des études poussées pour connaître l'organisation, vous mettez de votre argent et à un certain moment, vous vous retrouvez que même c'était de la narque. Vous voyez? Donc, c'est des fois, on jette de l'argent à travers ce type d'investissement où nous ne prenons pas le temps nécessaire pour pouvoir vérifier et mieux maîtriser la structure qui organise ça, etc. La neuvième façon, c'est que des fois, il dit, on veut appartenir ou bien on appartient au programme de marketing des réseaux à différents niveaux. Vous connaissez les différents de marketing. Qui ne connaît pas aujourd'hui, on a eu vraiment des cas très, très décevants dans ces trucs de marketing des réseaux. Et on vous dit que si vous commencez, vous envoyez un client, donc ça vous constitue un réseau. Après, si lui l'envoie la chose, vous allez gagner plus le nombre de personnes qui envoient les personnes. Qui est le premier, vous gagnez plus. Comme ça, on fait des trucs, on dit aux gens et les gens croient. Et après, ils se retrouvent que l'argent qu'ils ont misé au départ, ils se retrouvent qu'ils ont... Donc, beaucoup de personnes ont perdu beaucoup d'argent avec ces systèmes de marketing des réseaux. Donc, ça, c'est la neuvième chose. Beaucoup de choses, les gens ont perdu beaucoup d'argent dedans. La dixième, c'est l'achat des véhicules récréatifs. Donc ça, ça concerne beaucoup les gens qui sont qui se sentent peut-être dans la classe moyenne, surtout les gens des classes moyennes qui doivent aller vers la classe plus riche. Mais les gens se disent que comme j'ai le truc, je vais vivre comme les riches. Ils vont acheter les bateaux, ils vont acheter les voitures décapotables, ils vont acheter les motos pour pouvoir se divertir, tout ça là. Alors que cet argent qu'ils ont mis, ils pouvaient même mettre ça pour multiplier et faire de l'argent. Et ça, c'est ce que vous voyez ici, c'est les gens qui sont aisés, qui ont les moyens, qui sont riches,
qui, même en achetant bateau, pour faire, ça ne touche rien vraiment à leur richesse. Mais si vous vous cherchez, vous pouvez économiser cet argent-là pour investir, pour bâtir vraiment votre liberté financière. La 11e chose qu'il propose, il dit, c'est les achats de façon aveugle d'articles d'occasion ou usés. Vous allez voir qu'on a mis une voiture occasion en vente, vous tombez dessus, vous ne prenez pas le temps nécessaire pour vraiment faire la visite, regarder l'aspect technique, tout ce qui est le moteur, les aspects, est-ce que la voiture peut rouler, tout ça là, vous jetez, le prix est très bon, vous payez, et au bout de certains, peut-être 1 mois, 2 mois, vous commencez à rentrer dans des pannes, etc. Vous voyez que peut-être si vous avez économisé, gagné, payé un peu nouveau, peut-être. Donc, il faut vraiment faire extrêmement attention lorsque vous avez des articles ou bien des biens d'occasion comme ça qu'on vend. Il faut vraiment vérifier. Et si vous voyez que vraiment il y a des choses, donc il vaut mieux payer quelque chose qui est bon, qui peut durer, que d'aller payer quelque chose qui est moins cher, usé, qui peut vous, après tout, vous allez rentrer dans des dépenses sur dépenses pour dépanner ça. La 12e chose, c'est que les gens qui mangent régulièrement au restaurant, vous voyez de plus en plus les gens, ils ne veulent pas préparer, ils veulent manger. Alors qu'au restaurant, vous voyez le petit plat qu'on vous donne, si vous avez mis ça, peut-être des fois, les familles se retrouvent, vous mettez l'argent que vous avez dépensé, vous pouvez même préparer peut-être 3 plats pour ça, mais vous êtes obligé de payer cet argent-là pour un plat. Ouais, ça c'est la 12e idée. La 3e, vous m'excusez, la 13e, c'est les achats de produits de grandes marques. Il y a des gens qui sont des sacrous, ils sont vraiment, si ce n'est pas Nike, il ne peut pas porter les chaussures Nike. Si ce n'est pas Nike, il ne peut pas porter. Si ce n'est pas Adidas, il ne peut pas porter. Il y a des gens, si ce n'est pas Gucci, il ne peut pas, surtout au niveau des femmes, si ce n'est pas Ralph Lauren, des grandes marques, Tommy Hilfiger, les grandes compagnies, c'est ça qu'ils guettent. Alors que peut-être ils se cherchent, vous ne faites qu'enrichir ces compagnies-là. Vous pouvez porter quelque chose un peu, pas de grande marque, et qui peut-être peut durer comme la grande marque. Donc, vraiment, des fois, dans la communauté, surtout noire, nous jetons beaucoup l'argent en misant beaucoup sur les grandes marques. Donc, la 14e, c'est surtout des prêts aux membres de famille et amis. Ici, vraiment, ce n'est pas vraiment de ne pas faire des prêts, mais ce qui est le constat qu'on fait, lorsque vous faites un prêt à un membre de famille, il est très probable que vous le poursuiviez s'il ne paye pas. Si vous faites un prêt à un ami, il est très fort probable que s'il n'arrive pas à payer, que vous le poursuivez. Mais si vous allez vous entêter à poursuivre, c'est les membres des membres de famille aussi qui vont vous décourager de ne pas le faire. Et à un certain moment, qu'est-ce que vous allez faire? Il fait partie de votre famille. Qu'est-ce que vous allez faire? Donc, il préfère que c'est-à-dire que ce qu'il Mathieu conseille, c'est de pouvoir, si vous avez les moyens, de donner à la personne le peu que vous avez, vous pouvez lui donner. Vous faites un don au lieu de faire un prêt. La 15e chose, c'est les achats des biens et services en promotion. Nous voyons, on fait une promotion dans les boutiques, vous passez, aujourd'hui c'est 50%, vous payez 25% de réduction, plus la livraison gratuite, et dans 48 heures, la vente se fait dans 48 heures. Si vous n'achetez pas, vous allez perdre ça. Vous voyez des pourcentages comme ça très intéressants. Même des fois, vous n'avez pas envie d'acheter, mais vous voyez que la réduction est très bonne, et vous vous jetez, vous payez, et vous allez peut-être venir vous retrouver, mettre les trucs que vous avez payés sans l'utiliser. La 16e, c'est avoir beaucoup d'argent sur soi. Il dit des fois, lorsque on a un peu d'argent, on veut mettre d'argent avec nous à côté. Vous savez, lorsque l'argent est avec vous, il est plus facile de le dépenser. Donc, il faut voir, vous devrez évaluer combien l'argent que vous devrez avoir, le maximum d'argent que vous devrez avoir avec vous. Le reste doit aller travailler, d'aller vous produire de l'argent. Voilà, donc il faut trouver des moyens pour pouvoir le multiplier. La 17e chose, c'est les dépenses liées à l'utilisation des téléphones. Donc, vous voyez que des fois, aujourd'hui, les gens s'abonnent à plusieurs compagnies. J'ai tel téléphone ou j'ai tel abonnement ici, j'ai tel abonnement ici. Des fois, vous n'utilisez pas tous ces crédits-là ou bien tous ces trucs-là au même moment. Vous voyez que vous faites des dépenses, vous donnez de l'argent comme ça à ces différentes compagnies lorsque vous pouvez
économiser cet argent qui peut vous servir pour aller dans le sens de l'indépendance financière. Maintenant, la 18e chose qu'il propose, c'est ne pas profiter de certains avantages des politiques de taxes et impôts. Vous devrez connaître dans chaque pays, il y a des politiques peut-être des fois incitatrices pour des gens qui créent des business ou bien des opportunités, des investissements, tout ça là. Donc, vous savez que lorsque vous gagnez de votre salaire, vous allez payer des trucs, des produits. Et lorsque vous payez des produits, vous payez la TVA, la taxe sur la valeur, où il y a les différentes taxes, les impôts, etc. Maintenant, si vous trouvez des stratégies pour investir ou bien entreprendre, vous allez voir que des fois même l'État ou les gouvernants ont fait des politiques pour encourager les entrepreneurs. Dans ce sens, des fois, les gens ne paient pas beaucoup d'intérêt. Donc, c'est dit que même, il avait donné l'exemple de Warren Buffett. Warren Buffett payait moins de taxes que sa secrétaire parce qu'il il connaît vraiment les rouages, etc. Donc, il faut connaître les rouages des taxes et des impôts, comment voir si vous avez de l'argent, au lieu de les garder et tout ça là, il faut peut-être le faire multiplier et vous payer moins de taxes. La dernière façon que on doit faire pour pouvoir, qui fait que on gaspille de l'argent, c'est le manque de négociation. Vous savez, il y a certains, ils ne veulent pas, ils pensent que quand ils négocient, lorsqu'ils sont quelque part, ils veulent acheter quelque chose, c'est comme ils se dénigrent ou bien ils se rabaissent. Donc, ils ne négocient pas. Et selon Matthew Achimolo, tout est négociable dans cette vie. Et il faut négocier, il faut chercher à négocier. Si vous négociez ici, on ne vous donne pas. De l'autre côté, vous allez négocier, on va vous donner. Et il faut trouver des moyens pour pouvoir gagner, bien gagner. Donc, la négociation, doit être quelque chose qui doit être dans le truc. Donc, partout où vous passez, s'il y a un moyen pour pouvoir négocier, il faut le faire. Voilà donc les 19 façons, selon Ashimolo, qui font que nous gaspillons de l'argent et nous perdons de l'argent par la fenêtre. Et cet argent pouvait être économisé et multiplié en l'investissant ou en créant des entreprises. Voilà ce que j'ai voulu présenter. Lorsque j'ai appris ça, j'ai voulu aussi partager avec la communauté, avec ceux-là. Je pense que vous pouvez aussi vous en inspirer. Regardez ce que vraiment, là où vous gaspillez votre argent. Ces 19 points-là, peut-être il y en a d'autres. Si vous connaissez d'autres, vous pouvez mentionner ça dans vos commentaires. Voilà donc le message, tout ce que j'ai voulu présenter dans cette vidéo. J'espère que vous l'avez apprécié. Et si oui, cliquez sur la touche j'aime et partagez la vidéo. Et si c'est votre première fois, ne quittez pas cette vidéo sans vous abonner. Abonnez-vous. On se retrouve à la prochaine vidéo. La révolution entrepreneuriale en Afrique, c'est maintenant. Je suis votre frère, Ouro.